Alors mon premier souvenir du Grand Mont, je dirais que c'est quand je suis venu chercher un appartement. Il y a quelques mois, presque un an maintenant, quand je suis arrivé à Rèche, là, sur cette route là, qui remonte un petit peu après Beaufort. D'un coup, bam, on arrive sur un petit plateau et là on voit le Grand Mont en fond avec Arèche à son pied. C'était, ouais, ça m'a marqué, hein. Franchement ça m'a marqué à ce moment-là. Puis on prend très vite conscience, une fois qu'on habite dans le coin, de l'importance de cette montagne finalement pour toute la région, toute la vallée. C'est quand même la montagne vraiment mythique. C'est vrai que beaucoup de gens connaissent la Pyramenta, c'est le nom de la fameuse course de ski alpi. Mais franchement, le Grand Mont, ça reste quand même la montagne principale, hein. Quand moi je vais courir dans le coin, dès qu'on fait du ski de rando, c'est un peu le point central, c'est un peu toujours notre regard se rapporte au Grand Mont. La Pyramenta, finalement, on la voit beaucoup moins quand on est dans la vallée, c'est plus loin dans le Beaufortain. Donc c'est vrai que c'est le Grand Mont qui est quand même un peu le sommet mythique, et ça j'en ai vraiment pris conscience au fil des semaines que j'ai passées ici. Le Grand Mont, c'est vrai que c'est plus connu pour le ski de rando que pour la randonnée classique. Alors je pense qu'il y a pas mal de randonneurs et de trailers, hein, qui vont faire le Grand Mont en été, mais dans les Alpes du Nord, ça doit être un des sommets qui est le plus emprunté, hein, je pense, pendant l'hiver. C'est assez impressionnant. Vous y allez un week-end, il y a quand même pas mal de monde. J'ai mis un post à tout début de l'hiver en disant que voilà, c'était un petit peu un objectif un peu de l'hiver. Je ne savais pas si j'étais vraiment capable d'aller faire le Grand Mont. En fait, je me suis aperçu que par l'itinéraire classique, il n'y avait pas vraiment de difficulté. Et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'il y a forcément du dénivelé, hein. Toujours un peu plus de 1005 de dénivelé pour y aller, mais pas vraiment de difficulté plus que ça. Donc c'est ça aussi que je trouve intéressant, c'est qu'on peut s'amuser de plein de manières. Avant de rentrer dans le vif du sujet et de vous emmener avec moi au sommet du Grand Mont, je tenais à faire un focus sur la sécurité. Je suis allé rencontrer Alan, il travaille pour Arva, la fameuse marque française spécialiste de la question. La vidéo est chapitrée. Si ce passage ne vous intéresse pas ou que vous êtes déjà connaisseur, vous pouvez passer directement à la suite. On se retrouve à Annecy, je suis avec Alan de Nick Impex, qui bosse aussi pour Arva, une des marques qui vous expliquera tout ça. On va vous présenter un petit peu tous les produits que Arva aujourd'hui propose et qu'on utilisera en montagne ensuite quand on partira tout à l'heure dans le Beaufortain. Du coup, Alan, est-ce que tu peux commencer peut-être par te présenter, présenter un petit peu pour qui tu bosses, Arva, Nick Impex, tout ça. Eh ben écoute, déjà bonjour à toi et puis merci de faire le point avec les marques un peu aussi locales, Ouais, et qui sont du coin, donc c'est super. Donc, bonjour à tous, je m'appelle Alan Convert, je travaille au marketing chez Nick Impex. Okay. Nick Impex, c'est quoi? C'est une société qui a été montée à Annecy et qui en fait a une activité de distribution sur des marques outdoor. On connaît Sea2 Summit, on connaît Coltex, on en connaît pas mal. Et à côté de ça, elle a en marque propre Arva. Okay. Et donc Arva qui est spécialisée dans la sécurité en avalanche, et donc on va pouvoir parler de tout ça aujourd'hui. Ouais, c'est vrai que c'est... je vous le disais, hein, c'était important pour moi dans cette web-série de faire un point sur la sécurité, parce que c'est quand même quelque chose... Il y a beaucoup de gens comme moi qui se mettent à cette pratique-là cet hiver, et on n'a peut-être pas assez conscience. On avait fait une conférence ensemble il y a quelques semaines par visio avec Aurélien Ducrot, notamment, qui bosse aussi avec Arva. Et c'est vrai je pense que parmi les nouveaux pratiquants dont je fais partie, on n'a peut-être pas assez conscience de l'importance qu'il faut donner à ces éléments de sécurité, au matos. Donc c'est vraiment cool que tu puisses discuter un petit peu ensemble aujourd'hui dans ce troisième épisode, et que tu puisses nous présenter un petit peu toutes les solutions, le matos essentiel, et puis tout ce que vous pouvez proposer vous chez Arva. Ouais, c'est vrai que pour reprendre un peu ce que tu disais, c'est vrai qu'aujourd'hui on rencontre une vraie problématique, c'est que les gens commencent à être sensibilisés au fait le fait d'avoir le matériel, de le porter. Ouais. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui savent l'utiliser. Donc on est un petit peu dans cette problématique aujourd'hui où c'est super, les randonneurs, les skieurs commencent à porter un DVA, une pelle, une sonde, voire un sac airbag, mais finalement ne savent pas s'en servir. Et donc c'est pour ça que les professionnels de la montagne et les marques de ce milieu-là ont aussi ce rôle de pouvoir les éduquer. Tout à fait, ouais. Et donc ça passe par certains outils qui est notamment à côté du matériel, le fait de faire de la formation, Tout à fait. Que ce soit sur le terrain ou en ligne, les deux existent. On y reviendra un tout petit peu après. On va commencer par parler un peu plus du matos, mais ça c'est un point intéressant que tu soulignes, parce que je pense que la formation c'est super important à la fois sur le terrain, mais aussi aujourd'hui il existe des solutions en ligne aussi pour apprendre déjà et se former un peu tout seul, entre guillemets, de façon un peu autonome en tout cas. Et ça c'est super intéressant, parce qu'Arva met en place un programme, on en rediscutera un tout petit peu après. Est-ce que tu peux commencer par nous présenter un peu le matos que vous avez, ce que tu considères essentiel, peut-être les choses un peu plus accessoires, et puis voilà. L'outil phare, l'outil phare mais qui marche
en triptyque. Le plus important, c'est de porter ce triptyque qu'on a dit, donc DVA, pelle et sonde. Et sonde, ok. Donc aujourd'hui, j'ai pris ça avec moi et je vais pouvoir vous montrer un petit peu, ouais. La pelle, la sonde, ouais, hop, je te les laisse et le fameux DVA. DVA, que c'est vrai qu'on parle, enfin DVA c'est le nom officiel, hein, mais ouais. Parce qu'il y a plein d'autres marques qui font des DVA, mais tout à fait. C'est vrai que vous avez certainement entendu parler d'Arva, et parfois on confond Arva et DVA parce que Arva est presque rentré dans le langage courant aujourd'hui. Donc, voilà. Donc le DVA, c'est un outil qui nous permet aujourd'hui de chercher des personnes qui sont potentiellement ensevelies sous une avalanche, ouais. ou être recherché si c'est vous qui êtes sous l'avalanche. Donc c'est un système de recherche et d'émission. Ouais. Donc tout simplement. Et il va nous permettre, une fois activé, s'il y a une personne qui est prise, où on va pouvoir finalement retrouver sa victime qui est donc voilà, son copain ou autre, malheureusement qui est en dessous. Et donc l'appareil va nous servir à le retrouver. Et une fois qu'on sera au-dessus de lui, il sera sous la neige, c'est là qu'on va pouvoir sortir la sonde. La sonde. Parce que, en premier lieu, parce qu'il va falloir donc sonder sa victime. Hop. Je pense que voilà, tu peux nous faire la démo. Voilà, bien tendre. Hop, super. Et voilà. Vous voyez, c'est quand même un peu plus grand qu'un bâton de trail. Hein. C'est légèrement plus grand, quoi. Ouais. Effectivement, donc les sondes, ça va de 2 mètres à 3,40 en moyenne. 3,40 c'est au Japon, ça. Voilà. Nous en France. Donc, exactement, c'est surtout en Europe, on est plutôt sur 2,40, 2,80 sur ce type de taille-là. Et donc là, on va pouvoir ensuite venir sonder, donc bien perpendiculaire à la neige, sa victime. Pour chercher, voilà, une fois qu'on voilà. on sent le corps de la personne, ben on sait une fois qu'on est dessus, c'est là que le dernier accessoire va rentrer en course. J'aimerais revenir sur un point. Tu parlais d'émission et le fait à la fois on émet un signal et à la fois on va pouvoir chercher avec un DVA. Oui. Et en fait, c'est important parce que quand on part en montagne avec des gens, c'est important que tout le monde soit conscient de ça et que s'il y en a un qui n'a pas le matériel ou qui ne l'a pas allumé, au final c'est tout le monde qui a perdu parce que si c'est cette personne-là qui n'est pas ensevelie qui doit chercher les autres, il pourra pas le faire, quoi. Donc ça c'est effectivement c'est important de tout le monde être équipé quand on part en groupe, quoi. Et aujourd'hui voilà, quasiment tous les appareils du marché ont la possibilité de faire un groupe check. Tout à fait. Au début, voilà, on va venir vérifier l'émission et la réception de tous les appareils. Et donc ça c'est une étape qui est primordiale aujourd'hui et qu'il ne faut pas négliger, évidemment. Tu peux me confirmer qu'entre les différentes marques, évidemment, ça communique également ensemble. Oui. Si moi je pars avec un Arva et qu'un collègue part avec une autre marque, ça marchera quand même. Effectivement, il n'y a aucun problème avec ça. Tous les appareils du marché communiquent entre eux, ils sont sur la même longueur d'onde, okay. Sur la même fréquence. Et il n'y a aucun problème. Ouais, donc ça c'est quand même important à signaler. Ouais. Du coup, je ne sais pas si Alan, tu as encore un dernier mot à dire, mais on a fait un bon petit tour. Est-ce que tu voulais rajouter quelque chose pour terminer cette vidéo Ouais, alors en fait pour conclure, ce que j'aimerais dire c'est que vraiment la connaissance du milieu, elle s'apprend tous les jours sur le terrain, donc c'est vraiment en pratiquant qu'on s'instruit, effectivement, qu'on commence à pouvoir analyser ce qu'on a autour de nous, les éléments, parce qu'ils sont en constante évolution. On sait que la montagne elle évolue vraiment tous les jours. Donc ça passe par toujours la préparation de sa sortie, que ce soit la veille, les jours avant, avec l'observation du BRA, l'observation des différentes chutes de neige, etc. qu'il y a pu avoir, les expositions de pentes sur lesquelles on va aller, etc. Ça va passer par le matin, est-ce que les conditions elles ont évolué par rapport à ce que j'ai regardé hier. Ça va être quand je vais avoir les skis au pied. Une fois que j'ai les skis au pied, est-ce que maintenant je vois d'autres éléments qui rentrent en compte? Tout à fait. Est-ce que je me suis entraîné? Est-ce que j'ai fait de la recherche en avalanche? Est-ce que je suis prêt là à sortir mon pote si jamais il y a un pépin? C'est clair. Et ça va aussi passer par le programme de formation ou les programmes de formation qu'on peut retrouver en ligne, parce qu'il y a toujours un petit peu de bachotage et c'est bien d'avoir quelques éléments clés. Et voilà. C'est vraiment cool de pouvoir discuter avec toi, que tu nous montres tout ça. Je mettrai évidemment tous les liens de la formation, de toutes ces choses-là dans la description. Vous pourrez aller voir tout ça par vous-même si ça vous intéresse. Cela va sans dire, mais vous retrouvez évidemment tous les produits Arva chez EcoSport, que ce soit les DVA, mais aussi les sacs airbag, les pelles, les sondes, tout ce genre de choses. Donc n'hésitez pas à aller jeter un œil si ça vous intéresse. Après ce petit focus sécurité, maintenant il est l'heure de remettre les skis, même si la saison est en train de toucher à sa fin, et d'aller au Grand Mont. Je vais aller vous faire visiter un petit peu la vue qu'on a là-haut. Vous verrez, c'est assez incroyable. Superbe journée aujourd'hui. Alors ce que vous voyez en face là, les gens qui montent, c'est sur la trace pro. Ce que je vous ai expliqué la dernière fois. Je suis au plané, départ de la trace pro juste en dessous. Moi, je me dirige vers un itinéraire un peu différent aujourd'hui.
sais pas si vous reconnaissez, si vous avez vu ma vidéo sur la Pyramenta. C'est ici qu'avait eu lieu le départ. Et donc tout en haut le Grand Mont. Hein, ça va être un peu l'objectif du jour. C'est pour cet épisode un peu plus sur la montagne. Faire le Grand Mont, c'était quand même quelque chose, on va dire, d'obligatoire un petit peu hein, pour parler de montagne. C'est vrai que c'est le grand sommet au-dessus d'Arèche. C'est un peu le sommet emblématique hein, d'Arèche-Beaufort. Et voilà, forcément, c'est un sommet que j'ai fait quand même plusieurs fois cette année. Bon, c'est un sommet très classique. Hein. Et du coup, voilà, ça me tenait à cœur d'en parler dans cet épisode parce que c'est un peu le symbole de mon lieu de vie maintenant. Donc, je vous amène là-haut avec moi. C'est parti pour le Grand Mont avec une superbe journée en perspective. On voit très bien l'objectif du jour, le Grand Mont. Ici, la légende du Grand Mont. On ira peut-être après. Et nous, on part dans ce sens-là. À quelques centaines de mètres de D+, là il y a à peine 200 D+, encore pour le Grand Mont qui est dans cette direction. Regardez-moi ce panorama incroyable. On voit la Pyramenta qui se détache. Évidemment le Mont Blanc. Ça je vous le disais dans un épisode précédent, mais c'est vrai que dans le Beaufortain on a quand même des vues sur le Mont Blanc assez incroyables. Hein. Particulièrement, il se détache vraiment nettement ici. C'est assez incroyable d'observer ça. Ça donne évidemment envie un jour d'aller au sommet, ce que j'ai jamais fait encore. Puis on voit vraiment un panorama de folie. Hein. Au fond là-bas, la Vanoise, toute la Tarentaise. C'est absolument sublime. C'est vrai que ça, c'est quand on fait des itinéraires montagneux, un peu plus montagneux, hein, parce que là, vous le voyez aux traces qu'il y a ici ou de ce côté. Là, c'est un itinéraire montagneux, mais très accessible. C'est le gros avantage aussi hein, du Grand Mont par la face classique, par l'itinéraire classique, c'est que c'est très accessible. Donc voilà, si on regarde bien, on check bien avant les conditions météo, le BRA, etc. Normalement, il y a quand même très peu de risques. Ça n'empêche pas de faire attention, évidemment. Mais en tout cas, voilà, c'est vrai que c'est un gros avantage. Et puis, dès qu'on est sur ces itinéraires un peu plus montagneux, un peu plus sauvages, voilà, on a souvent des vues quand même juste phénoménales, quoi. Franchement, là, comment on peut se passer de ce genre de panorama, c'est assez incroyable. Et c'est vrai que même si en trail, on a aussi l'occasion d'avoir des paysages sublimes, découvrir ces paysages très montagneux comme ça en hiver avec voilà, toutes les montagnes immaculées là, tout de blanc vêtu, c'est juste pas de mots pour décrire ça. Je crois c'est des sensations qui sont assez uniques. Et voilà, au sommet du Grand Mont. Le Beaufortain tout au fond, les Arabies avec la pointe percée. Albertville tout en bas là, dans la vallée. Et de ce côté, le sud, la Tarentaise, la Vanoise. C'est au sommet du Grand Mont que je vous quitte pour ce 3e épisode. On se retrouve très vite pour le 4e et dernier épisode de la série. J'ai remis d'ailleurs les baskets depuis quelques temps. Et ça va être le sujet de ce 4e épisode, un petit peu parler de la transition entre le ski alpinisme et le trail. Qu'est-ce que le ski alpinisme peut apporter aux trailers et inversement. Donc on va parler de tout ça dans le dernier épisode. Ça va être un épisode, je pense, super intéressant également. D'ici là, prenez soin de vous. Allez, ciao à tous.